Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 4 août 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 16 et nous allons lire aujourd'hui le verset 5. Nous avons vu dans les vidéos précédentes que l'apôtre Paul est allé avec Silas dans les villes où il était auparavant allé avec l'apôtre Barnabas annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Et entre autres, il est allé dans les villes de Derbe, de Lystre et d'Icône. Barnabas, quant à lui, étant allé avec Jean nommé Marc à l'île de Chypre. Alors, arrivé là-bas, il a rencontré un serviteur de Dieu, à savoir Timothée, qu'il va prendre avec lui, dans le but également de l'amener dans ses voyages et de le former. Et Timothée, on a vu qu'il était un jeune homme, mais un jeune homme avec un très bon témoignage. Un très bon témoignage dans plusieurs assemblées, non pas seulement dans la ville où il vivait, mais dans deux assemblées différentes. Il a eu un bon témoignage. Le bon témoignage n'est pas venu juste des chrétiens lambda, mais des anciens. Le bon témoignage est venu des anciens. Et effectivement, il a aussi, l'apôtre Paul, reçu le témoignage concernant Timothée de la part du Saint-Esprit. Il l'a donc amené avec lui. Et vu que son père était grec, il a donc dû le circoncire pour éviter que Timothée n'ait des frustrations, qu'il n'ait des persécutions tout au début de son voyage missionnaire avec l'apôtre Paul. Et surtout que c'était un jeune homme. Et il ne fallait pas que tout au début comme ça, il soit déjà découragé. Alors il a fait circoncire afin que les Juifs ne viennent pas les persécuter, les déranger. Car l'apôtre Paul lui-même avait déjà été persécuté par les Juifs. Même si lui-même était juif, il a été persécuté quand même par les Juifs qui étaient encore tous enfermés dans la loi, cherchant une quelconque justification dans la loi. Pourtant, la justification, le salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Alors c'est pourquoi je t'exhorte, si tu écoutes cette vidéo et que cette phrase que je viens de dire tombe dans tes oreilles, cette phrase que je viens de prononcer, à savoir que le salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ, si cette phrase-là, tu ne l'as pas encore écoutée, alors écoute-la. Et je te dis de ne pas seulement l'écouter, je t'exhorte à ne pas seulement l'écouter, mais à la mettre en pratique. Car si le salut vient de Jésus-Christ, il faut donc chercher à avoir ce salut. Et comment donc faire? C'est par la foi. Tout simplement par la foi en Jésus-Christ. En reconnaissant qu'il est le sauveur de l'humanité, venu sur la terre, Dieu, et pour que tout homme qui croit en lui, donc par la foi, tout simplement, ait la vie éternelle, mais ne périsse point. Avant de croire, tu te répands d'abord de ta vie passée. Parce que lorsque tu écoutes le message de l'évangile, lorsque tu entends parler de Jésus-Christ de cette façon, alors il te convainc de pécher. Une fois que tu as cru comme ça, répands-toi de ta vie passée, abandonne cette mauvaise voie et demande pardon à Dieu parce que tu as vécu sans Dieu dans le monde, tu as vécu sans lui, alors que les Écritures déclarent que même la nature nous enseigne qu'il y a un créateur, mais tu as vécu étant éloigné de lui, ne tenant pas compte de lui. Mais Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais maintenant que tu as écouté cette voix, que tu as écouté cette parole, alors ne tarde plus, n'endurcis pas ton cœur. Une fois que tu as fait ces deux pas-là, la troisième chose que tu dois faire, c'est d'entrer dans les eaux du baptême. Car ce sont ces eaux-là quand tu entres dans les eaux du baptême, tu t'identifies à la mort et en ressortant à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et tu réveilles Christ. Selon le livre de Galates, tu réveilles Christ pour pouvoir marcher donc en nouveauté de vie. Alors nous avons vu dans la vidéo précédente que l'apôtre Paul, donc accompagné de ces hommes de main, est passé donc dans ces différentes villes-là, exhortant les frères à observer les décisions qui avaient été prises à Jérusalem, à savoir, ce n'est pas par la loi, ce n'est pas dans la loi qu'on trouve une quelconque justification, mais c'est dans la foi en Jésus-Christ qu'on vient de l'étayer assez suffisamment. Alors,
il leur a demandé de faire ça, d'observer cette décision qui avait été prise, car le Saint-Esprit lui-même avait attesté cela. Donc, en plus de ça, la seule chose qui avait été dit, c'était d'éviter les viandes étouffées, d'éviter les viandes sacrifiées aux idoles, d'éviter toute forme de débauche, et ainsi de suite. Alors le verset 5 continue en disant ceci, c'est le verset que nous lisons aujourd'hui. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Amen. Donc le verset 5, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Amen. Donc les églises se fortifiaient. Les églises se fortifiaient dans la foi. Donc, avec cette parole-là que l'apôtre Paul est encore venu dire, ça permettait encore aux églises de se fortifier. Souvenons-nous que même quand Jude et Silas sont venus à Antioche pour lire la lettre qui avait été écrite à Jérusalem par les apôtres et les anciens, eux-mêmes, quand ils ont fini de lire cette lettre, ils sont restés là-bas pour fortifier les frères, pour exercer le ministère de prophète, car ils étaient prophètes. Alors, les églises ici se fortifiaient. La présence de l'apôtre Paul est encore notre but, notre raison de s'exhorter, de se fortifier davantage. Et en plus de ça, il était certainement en train d'enseigner et de les exhorter, de les encourager à demeurer dans les voies du Seigneur, car c'était bien, c'est là le but de son voyage. Alors donc, si tu as écouté cette vidéo, comme je t'ai dit, et que tu as fait ces choses-là, ces 3 choses que je t'ai prescrit de faire, à savoir te repentir, ta vie passée, de croire au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur et ensuite être fait baptiser, alors demeure aussi dans la foi, fortifie-toi et demeure dans la foi, comme ceux-ci ont fait. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Même si je ne t'ai pas encore baptisé et que tu as déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur et que tu l'as reconnu comme Seigneur et Sauveur de l'humanité et de ta vie particulièrement, et que tu t'es repenti, alors demeure-y, demeure dans la foi, reste ferme. Et l'Écriture nous ajoute encore que c'est le Seigneur qui augmentait, le Seigneur augmentait de jour en jour. Donc, quand on dit et les églises augmentaient de chaque jour en nombre, alors qui le faisait, c'est le Seigneur. Donc, on comprend que la visite de l'apôtre Paul n'était pas seulement une visite de courtoisie. Il n'est pas juste allé saluer les frères et dire ah c'est bon, continue et puis il va dans une autre ville. Non, il a passé le temps encore à évangéliser avec les apôtres. Et j'ai fait qu'insister sur le mot apôtre, Silas et Timothée. Donc il a évangélisé. C'est d'ailleurs ce qu'il avait fait par le passé, mais il l'a encore refait. Et donc le Seigneur de jour en jour ajoutait. Et l'église croissait. L'église croissait. Son but n'était pas d'essayer de remplir une assemblée qui lui appartient, non. Mais c'était que les brebis se convertissent au Seigneur. Et c'est cela qui doit toujours être le point central lorsque nous évangélisons, lorsque nous parlons du Seigneur, que les âmes viennent à Christ et non aux hommes. Merveilleux verset. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer la prochaine vidéo, à voir la suite de ce périple de l'apôtre Paul dans ces différentes villes avec Silas et Timothée. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de paix. On continue ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom.